Yannick Dahan est là aussi. Salut. Ça réagit toujours avec un ton de retard. Film de genre ce soir, c'est Blood Creek qui sort directement en DVD. Qui sort directement en DVD. Ben oui, parce qu'on parle toujours des bons films, tout ça, mais moi je dis on peut pas apprécier un bon film si on s'intéresse pas aux pourris. Donc moi je m'intéresse aux pourris. Et celui-là c'est bien bouseux, hein, bien bouseux, ouais, vous allez voir. Comme vous le disiez, hein, pour apprécier les bons films, il faut voir des merdes. Voilà. C'est le moment de Yannick Dahan. Allez, exactement. C'est la rubrique de Yannick. Oui, mais alors c'est encore plus intéressant quand les merdes sont celles faites par des gens... Des grands. Non. Non, mais par des gens réputés. Respectés dans le milieu, à défaut d'être respectés par tout le monde. Et là, en l'occurrence, on parle de DVD comme il y en a de plus en plus maintenant, c'est-à-dire des films qui sont pensés comme des films relativement friqués, produits par des majors américaines et qui débarquent, soit ils sont sabrés à la sortie, c'est le cas de celui-là, soit ils débarquent direct en DVD. Donc là, moi, je parle de Blood Creek, dont le titre, l'affiche et tout, ouais, ça a l'air d'être une série Z philippine. Et en fait, c'est un gros film ricain réalisé par Joel Schumacher. Vous voyez qui c'est, Joel Schumacher, qui a genre 30 ans de carrière derrière lui. C'est le mec qui a fait les expériences interdites. Génération perdue, et puis les Batman Carnaval de Rio qui étaient Batman Forever et Batman et Robin. Donc un réal que j'apprécie pas tellement, mais qui est vachement respecté à Hollywood et qui est considéré comme un gros réal. Là, il est allé chercher Henry Cavill, le mec des Immortels, Dominique Purcell, le mec de Prison Break, Michael Fassbender, que tout le monde aime ici. Et avec une espèce de pitch, mais alors digne d'une série Z d'un comics décérébré. On regarde la bande-annonce et si vous comprenez pas, je vous l'explique juste. Oui, on va comprendre, je suis sûr. Si c'est pour décérébrer, ça devrait aller. Blood Creek. Blood Creek. Eh oui, ça promet, hein, mais pas du tout en fait. C'est tout pourri. Alors, l'histoire qui est quand même géniale dès le départ, si j'ai envie de la raconter, c'est parce qu'elle a déjà été employée dans des tonnes de films d'aventure. C'est un concept qui est dans Indiana Jones, qui est dans Hellboy. On s'intéresse aux nazis, alors au mythe de l'occultisme chez les nazis, donc l'obsession d'Hitler de trouver des trucs un peu magiques pour améliorer son armée. Là, en l'occurrence, il envoie en 1936 Fassbender au fin fond du Kansas, là où je sais pas quel trou des États-Unis, en se disant il y a une pierre runique qui va me donner l'immortalité. Ça se passera en 36, ce serait rigolo, mais ça s'arrête très vite au bout de 5 minutes de film, on arrive aujourd'hui, et il y a un mec qui est joué par Henry Cavill qui a perdu son frère Dominique Purcell en faisant un camping dans la forêt, et un jour lui revient et il lui dit ils m'ont kidnappé et tout, donc ils partent tous les deux pour aller essayer de se venger, et là en fait on se rend compte qu'on est chez des bouseux dans une ferme qui ont enfermé le nazi qui était venu en 36 et qui a donc réussi à devenir immortel, donc grosso modo il est toujours en vie, mais il est complètement fucked up, et non seulement il est immortel, mais en plus, il peut ressusciter n'importe quoi, des animaux morts, des gens morts, et il ne peut pas quitter la ferme parce qu'ils ont mis des runes tout autour de la ferme qui l'empêchent de partir. Bien fait le scénar. Alors déjà tu te dis, oh là là, ça veut dire que je vais passer 1 heure dans une ferme de bouseux avec des décors à 2,50 francs, et c'est exactement ça. T'as un Michael Fassbinder qui a tiffé avec une tronche pas possible, où ils ont fait un masque hitlérien tout ridicule, et qui bouge comme... C'est hallucinant le truc, il faut le voir. C'est avoir des gens qui ont mis autant de pognon, qui sont aussi réputés pour faire un truc qui est mais Z à un point, c'est hallucinant. Et c'est après du coup une sorte de slasher tout pourri où les uns vont mourir les uns à la suite des autres dans cette espèce de maison de campagne avec une scène mémorable que je conseille. Donc tout le monde doit aller la voir, c'est l'attaque d'un cheval zombie. C'est-à-dire à un moment donné, Michael Fassbinder il ressuscite un cheval, le cheval il rentre dans le salon et il attaque tout le monde en version zombie. C'est hallucinant. Donc acteur où on se demande ce qu'il fout là. Effets spéciaux tout pourris. Joel Schumacher qui a visiblement fumé la moquette en décidant de faire ce truc-là. Oui, mais pas la bonne. Mais au final, ça donne quoi? Ça donne un truc où tu te tapes une barre de rire en DVD chez toi avec des potes, en buvant une croix de préférence, et de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, c'était mon conseil plaisir coupable tout pourri de la semaine. Merci Yannick. Merci.